Aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, imaginez qu'on vous coupe l'eau du robinet. Les réserves de flotte sont à sec. C'est la première fois qu'on voit ça. Faut faire la queue de l'autre côté de la ville. Et puis, fini les prolongations sous la douche. Vos voisins pourraient vous dénoncer. Pourquoi utilisez-vous cette eau? Ce matin, la brigade des Blue Scorpions patrouille les rues d'une banlieue du Cap. Les Scorpions bleus sont une unité spéciale de la police sud-africaine. Ils ne recherchent pas des meurtriers ou des dealers. Aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1, c'est le gaspilleur d'eau potable. Où est-ce qu'on va, les gars? Pumlani? Jackie, c'est bien Pumlani? La brigade reçoit son premier appel de la journée. On a reçu une plainte à propos d'un gars qui vendrait de l'eau illégalement. On va aller enquêter. Ils cherchent à savoir si ce marchand revend en douce l'eau du réseau municipal. Ils vont prendre l'eau à la source publique, ils la mettent en bouteille pour la vendre. C'est illégal. Pour lutter contre ce trafic, la brigade multiplie les contrôles. Où avez-vous eu cette eau? À Johannesburg. Vérification faite, ce revendeur s'est fourni dans un supermarché et non à une source publique. Donc ici ça va, tout est en règle. Depuis début février, c'est tolérance zéro. À la moindre suspicion de gaspillage, l'unité de l'ENA intervient. On va aller vérifier le lave-auto. Le prochain arrêt se trouve en plein milieu du township de Pumlani, un ghetto au sud-est de la ville. Un chauffeur de taxi-brousse s'est fait dénoncer par un voisin alors qu'il nettoyait sa camionnette avec de l'eau potable. Ils n'ont pas le droit d'utiliser l'eau du robinet pour laver les véhicules. Ils doivent absolument utiliser un spray spécial avec du savon sec. Ils vont avoir une amende pour ça. C'est combien l'amende? L'amende est de 200 €. Je note qu'il a utilisé de l'eau potable pour laver sa voiture. Une addition salée pour ce chauffeur, 200 € pour 2 seaux d'eau. Dans la deuxième ville d'Afrique du Sud, laver sa voiture à l'eau claire peut vous coûter l'équivalent du salaire moyen dans un township. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'eau claire du robinet. Il faut utiliser le spray. Dans les townships, cette unité de la police assure également la pédagogie, Merci beaucoup pour votre coopération. afin d'encourager la population à économiser cette précieuse ressource. Ça fait partie de votre travail? Oui, notre job n'est pas uniquement de donner des amendes. On commence toujours par informer les gens sur les nouvelles lois et règles qu'ils doivent respecter. Il faut bien les informer sur les nouvelles restrictions d'eau qui entrent en vigueur. Merci les gars, merci à vous. Au Cap, cela fait 3 ans que l'eau se fait désirer. La plus californienne des villes d'Afrique, un écrin urbain entre mer et montagne, connaît sa pire sécheresse depuis un siècle. Tous les grands événements sportifs ont été annulés et les dépenses d'eau superflues arrêtées net. Chaque goutte doit être préservée. À l'est du Cap, dans l'intérieur des terres, voici ce qu'il reste du Tewaterskloof, le plus grand réservoir d'eau qui alimente la ville. Ce qui était autrefois un immense lac ressemble désormais à un désert, où subsistent quelques rares poches d'eau battues par les vents de sable. André Roux est membre du comité de crise pour la sécheresse. Le réservoir est ouvert depuis 40 ans. C'est la première fois qu'on voit ça. Vous voyez l'ombre sur les piliers? Juste en dessous, il y a la marque de l'eau, là où c'est jaune. C'est la hauteur du lac quand le réservoir est plein. Ici, tout devrait être sous l'eau. Le niveau d'eau est tellement bas que des mesures d'urgence ont dû être prises. L'équipe d'André
a fait installer des pompes de secours pour récupérer le peu d'eau qu'il reste. Les réservoirs situés dans la montagne sont tellement secs que l'eau n'arrive même plus jusqu'ici, au réservoir principal. En ruisselant, elle est totalement absorbée par le sol. Ce réservoir n'est pas prêt de redevenir un lac. Face à la sécheresse, la ville a mené une campagne de sensibilisation sans précédent et instauré des restrictions drastiques. Les Captoniens ont interdiction d'utiliser plus de 50 litres d'eau municipale par jour, soit 3 fois moins que la consommation moyenne d'un Français. Une mesure pour éviter la catastrophe. Jour zéro. Hashtag jour zéro. Jour zéro. La mairie a prévenu. Si la population ne se plie pas à ces règles, elle déclenchera le processus du jour zéro. En dehors des hôpitaux et des écoles, l'eau du robinet sera coupée. Les habitants devront faire la queue à l'un des 200 points d'eau dédiés au rationnement. Si le jour zéro survient, la ville ne livrera que 25 litres d'eau par jour et par personne. Et la population viendra chercher l'eau dans ses points de collecte. 25 litres par jour et par personne au lieu de 50 aujourd'hui. Une mesure sans précédent dans une métropole moderne. Le jour zéro, c'est une réalité? Ça peut vraiment arriver? Nous devons tout faire, tout pour éviter que ce jour arrive. Alors les habitants du Cap s'adaptent. Pour éviter d'utiliser l'eau du robinet, des milliers de personnes viennent s'approvisionner tous les jours dans l'une des 4 fontaines d'eau naturelles du Cap. L'eau ne provient pas du réseau de la ville, mais des nappes phréatiques. Et pour éviter les resquilleurs ou les bousculades, on remplit ces bidons sous la surveillance de gardes. La file peut être beaucoup plus longue, surtout plus tard. On peut attendre jusqu'à 1 heure, ça va souvent jusqu'à la grille. Et il fait chaud. Pour Alexia, ce rendez-vous est devenu un pèlerinage hebdomadaire. Plus question de sortir sans ses fidèles bouteilles en plastique. Comme elle, des milliers de Captoniens doivent maintenant prendre leur voiture afin de récupérer de l'eau. Ça va vous durer combien de temps, ça? Ça va me faire 3 ou 4 jours d'eau pour boire et cuisiner. Aujourd'hui, on est lundi, donc je reviendrai certainement en prendre jeudi. De nos jours, au Cap, la tendance est à la sobriété. Dans cette ville autrefois très glamour, on se méfie désormais de tout ce qui brille ou est trop propre. Ma voiture est sale, elle n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Plus personne ne lave sa voiture. Et c'est pas vraiment un problème parce que plus personne ne le fait. C'est vu comme un acte citoyen de se balader avec une voiture sale, d'avoir les cheveux sales. Parce qu'évidemment, maintenant, on se lave moins les cheveux. Ils sont remplis ? Dans sa résidence aussi, on rationne. Comme tous les autres locataires, pour l'eau qu'elle ne boit pas, Alexia va se fournir dans la cour commune. Cette eau non potable, issue d'un forage privé, elle l'utilise pour les tâches ménagères, comme la vaisselle. Ces robinets, c'est plus de la décoration qu'autre chose. On ne les utilise plus, ils restent fermés. Et on entasse la vaisselle plus longtemps si elle n'est pas trop sale et qu'elle n'attire pas les mouches. On peut même la laisser dans l'évier plusieurs jours. Chez Alexia, l'eau coule en circuit fermé. J'utilise ça pour me doucher, ce spray-là. Et quand l'eau claire devient grise, elle a droit à une seconde vie. On réutilise toujours l'eau grise quand elle n'est pas trop sale. Et on récupère l'eau claire qui coule quand l'eau de la douche chauffe. Cette eau propre, on l'utilise pour laver les vêtements. Et quand on l'a réutilisée une fois, on l'utilise une seconde fois pour tirer la chasse d'eau. L'économie d'eau est devenue une discipline à part entière au Cap. Sur YouTube, chacun y va de son tuto pour consommer le moins possible.
On récupère l'eau de la douche dans ce seau. Et on l'utilise pour arroser les plantes et laver la voiture. Et pour y arriver, c'est le concours Lépine. Ça, c'est l'équivalent d'une douche de 20 secondes. Voici la douche, version jour 0. Pour la douche plus classique, c'est 2 minutes top chrono, le temps que le gouvernement vous accorde pour vos ablutions, pas une seconde de plus. Le remix douche de 2 minutes. Même les stars de la musique sud-africaine sont de la partie. On répète sans cesse, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. À l'initiative du gouvernement, ils ont composé une playlist de 10 chansons calibrées pour durer le temps d'une douche. Si je peux rapper rapidement en moins de 2 minutes, alors on peut vraiment se doucher en moins de 2 minutes. Et pour ceux qui refusent de s'adapter, qui ne parviennent pas à se priver de pain moussant, ou qui chantent encore des opéras entiers sous la douche, la mairie a sorti l'arme fatale. Le name and shame, en français, la délation. Depuis 3 mois, la municipalité a mis à disposition de tous les citoyens une carte interactive. Chaque maison est notée selon sa consommation d'eau. Un point vert, et vous êtes un citoyen modèle. Un point blanc, et vous êtes grillé auprès de tous vos voisins. Parmi les accusés, les autorités ont longtemps pointé du doigt les quartiers les plus pauvres. Les habitants des townships, qui représentent un quart de la population du Cap. On va à Mandela Park. C'est un ghetto typique du Cap, avec des petites maisons que le gouvernement a données aux habitants, gratuitement. Andreas Mpunga est conseiller municipal à Khayelitsha, l'un des plus grands ghettos d'Afrique du Sud. Il nous emmène chez des habitants de son quartier qui vivent à 6 dans un 3 pièces. Salut. Salut les gars. Salut. C'est vrai qu'ici, les enfants n'ont pas encore pris les restrictions d'eau au sérieux. Ils jouent toujours dans la rue, à se courir après avec des capotes pleines d'eau. Donc, il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Dans ces quartiers noirs ou métis, aux infrastructures vétustes, qui souffrent de pauvreté extrême, la population ne gaspille pourtant pas tant d'eau que cela. Dans cette maison, par exemple, il y a l'eau courante, mais pas d'eau chaude. Quand c'est chaud, on l'emmène dans la salle de bain. Viens, je vais te montrer. Les bassines, c'est la routine ici. Comme ça. On mélange avec l'eau froide. On vérifie la température et si c'est bon, on peut commencer à se laver. Vous faites ça depuis toujours? Oui, depuis toujours. Et pour le reste de notre vie. Dans le ghetto, ça fait bien longtemps que la pauvreté a imposé la sobriété et que l'on vit avec moins de 50 litres d'eau par jour. D'après les statistiques les plus fiables, celles qu'utilise cet universitaire spécialiste de l'eau, les vrais coupables du gaspillage vivent ailleurs, dans les quartiers riches. Un nombre important de gens au Cap vivent dans les townships ou les bidonvilles. Ça représente environ un quart de la population. Entre 500 000 et 1 million de personnes. Ces gens économisent et réutilisent l'eau depuis toujours. Ils représentent une grande part de la population du Cap. Mais ils ne consomment que 4% de l'eau du réseau municipal. Ce sont les gens des classes moyennes et les plus riches qui consomment la très grande majorité de l'eau. Et ce sont eux qui doivent changer de comportement. Mais les riches, eux, n'ont pas franchement envie de ralentir leur consommation. Et ils ont les moyens de contourner le rationnement de l'eau municipale. Pour accéder aux précieux liquides, les plus fortunés vont le chercher en dehors du réseau de la ville, en creusant par exemple directement dans les nappes phréatiques.
À Constantia, l'un des quartiers les plus cossus et les plus blancs du Cap, les maisons sont livrées avec piscine et arrosage automatique. Bienvenue chez les De Decker, où l'eau coule à foison. Une eau issue d'un forage privé, creusé au fond du jardin, qui, selon la loi, doit être utilisée uniquement pour les besoins de première nécessité. Mais avec 2 hectares de terrain verdoyant, une piscine bien remplie, un potager et 2 étangs, les De Decker ne semblent pas craindre une descente de police. Pour avoir de l'eau claire, on a creusé un forage à 5 mètres de profondeur. Après, il faut juste allumer la pompe avec l'iPhone. Non, il faut se connecter à ce réseau-là. Où sont tes réglages? Dans les paramètres? Ok. C'est moi qui contrôle tout. Autrement, ce serait la guerre de l'eau. Il y a une borne Wi-Fi ici. Donc si je veux allumer la pompe, c'est là. J'appuie ici et c'est parti. Par contre, pour prendre une douche, il faut une coque étanche. Bien sûr, vivre dans une maison toutes options n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est cher pour les gens plus pauvres, mais c'est un filtre à particules et à UV qui rend l'eau potable. Et pour ça, il faut compter 680 €. Et avec une pompe en plus, 1000 €. Pour être totalement indépendant en eau, cela vous coûtera jusqu'à 13 000 €, soit 5 fois le revenu annuel moyen des habitants les plus pauvres de la ville. Vous sentez le romarin? À Constantia, l'argent, comme l'eau, n'est pas vraiment un problème. Nous sommes tous bien préparés. On a même créé un groupe WhatsApp pour notre famille et nos amis, pour leur dire qu'ils n'auront pas à faire la queue pour l'eau si le jour 0 arrive. Ils n'auront qu'à venir ici avec leur bidon. Tout le monde dans le quartier a fait creuser un forage. Par ici, ils ont acheté 6 énormes réservoirs et par là 6 autres, exactement comme les nôtres. Tout le monde se prépare. Puiser dans la nappe phréatique. Une solution facile et rapide pour compenser l'absence de pluie. Les riches captoniens ne sont d'ailleurs pas les seuls à recourir à cette méthode. Les autorités du Cap, elles aussi, multiplient les forages. La ville en a déjà creusé des dizaines et prévoit d'en installer des centaines dans les mois prochains. Mais à long terme, s'approvisionner dans les réserves d'eau souterraines n'est pas sans conséquences. David Gwyn Evans est botaniste au Cap. Mais ne vous y trompez pas, sous ses airs de Robinson, c'est une référence dans son domaine. C'est un bourrou, un agrume, comme les citrons et les oranges. Pour lui, la folie des forages dans la ville va signer l'arrêt de mort des rivières et sources naturelles du Cap. Je suis choqué, complètement choqué. Cette situation s'est déjà produite dans le pays voisin, en Namibie, où ils ont creusé énormément de forages. Et cela a eu des effets dévastateurs sur les ressources en eau. Il y a des sources qui n'ont pas coulé depuis des décennies là-bas. La ville du Cap a dépassé les limites que lui offrait son milieu naturel. Face à un tel défi, il n'existe pas de solution miracle. Dans quelques mois, le Cap va devenir la première ville au monde à ne plus avoir d'eau. Quelque chose d'aussi précieux pourrait disparaître de nos robinets. Personne n'en connaît les conséquences. Ils envisagent d'importer de l'eau, ou de dessaler l'eau de mer, ou encore d'en ramener depuis les montagnes. Mais est-ce que ça va suffire? Personne ne le sait. Ici, le nudisme est strictement interdit. Pour éviter de gaspiller l'eau, David a sa propre méthode.
Préservez l'eau partout où vous le pouvez. Aujourd'hui, le Cap, en Afrique du Sud. Vu d'Europe, ça paraît loin. Mais demain, São Paulo, Melbourne ou Los Angeles sont déjà touchés par des sécheresses de niveau historique. Et selon l'ONU, d'ici une dizaine d'années, 40% de la population mondiale sera confrontée à de graves pénuries d'eau. Ça va faire un paquet de monde qui aura soif. Très soif.